Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de présentations de mes 17 compagnons de détection. On va commencer donc cette série de 17 par le premier qui sera l'Alpha 2000. Donc l'Alpha 2000, appareil de chez Technetics. C'est un appareil qui est surtout pour les débutants qui veulent s'initier à la détection, pour avoir un appareil pas cher mais fiable. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet appareil? Alors cet appareil a un disque de 21,5. C'est donc l'Alpha 2000 qui est en 7,6 kHz. Il utilise à l'arrière une batterie de 9 volts et il a un haut-parleur extérieur qui se trouve ici. Sur le côté, vous pouvez apercevoir un cache. Si vous l'ouvrez ici, vous pouvez apercevoir la prise entrée jack. Donc il y va un gros jack. Donc c'est un appareil qui n'est pas en canne télescopique. C'est un appareil qui est en 3 parties. La première partie qui vient jusqu'ici, la deuxième jusque là et la troisième qu'on appelle le bas de canne. Voilà. Point de vue fonction. Alors point de vue fonction, ici vous avez power. Sur la gauche, sur la droite, moins, plus. Bouton menu. Ces deux boutons là sont factices. Donc que peut-on régler sur ce menu? Sur ce menu, on peut en fait faire tout ce qui est discrimination, le notch qui sert à enlever certaines plages, car ici nous avons iron, foul, 5 centimes, aluminium, zinc, DIM, QTR et encore monnaie 50 centimes. Donc toute cette liste de conductivité avec le notch, vous la retirez, c'est-à-dire je vais aller avec plus. Vous voyez ici, je vais sur aluminium, je sélectionne l'aluminium. Si je reviens, l'aluminium n'y est plus. Vous voyez, si je veux le remettre, hop, je renotch, l'aluminium est de retour. Donc on passe à la sensibilité. La sensibilité est ce carré. Vous l'augmentez ou vous le descendez. Vous pouvez apercevoir ici un carré qui va vous donner en fait, lors de la recherche de votre cible, une profondeur approximative. C'est-à-dire que si vous avez 1, vous êtes à ras le sol. Si vous êtes à 5, vous êtes plus profond. Et vous verrez aussi que ça vous sert aussi à régler, entre autres, le volume qui est ici. Donc moins, je suis en son 8, 7, 6, 5, voilà, 0. On va rester à 4. Voilà, donc cela est fait. Ici, vous avez la jauge de batterie qui a une autonomie de 35 heures. Le poids de l'appareil fait 1 kg et c'est un multiton. Alors je vous fais écouter avec 3 cibles. On va commencer par le ferreux. Vous allez voir, ça fait un son très grave. Si je prends
Une monnaie très conductive, très conductrice. Vous verrez que ça nous fait un son aigu. Et quand vous avez une cible moyennement conductrice, comme par exemple 1 euro, vous allez voir, vous allez faire une sorte de bruit qu'on appelle aussi dans notre jargon le bruit du canard. Donc si vous êtes débutant ou que vous voulez un petit appareil d'appoint, en cas où votre premier détecteur soit en panne d'énergie, il vous sera très utile ce petit appareil et vous rendra un grand service. Voilà, sur ce je vais vous laisser et on se donne rendez-vous pour le deuxième compagnon de détection. Allez, à plus, ciao.